Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'abbaye de Saint-Maurice, en Suisse, d'où nous vous proposons un cycle de 4 conférences de carême autour de la figure de Saint Joseph. À l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, la lettre apostolique Patris Cordé du Saint-Père François se veut une invitation à faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Aussi, à travers la découverte de 4 facettes de la personnalité de Saint Joseph, nous voulons contempler la merveille de son propre fiat. Nous poursuivons notre parcours à la recherche de ce que la figure de Saint Joseph nous inspire avec une réflexion sur la paternité par l'abbé Joël Pralon. Prêtre du diocèse de Sion, supérieur du séminaire de Sion, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages à travers lesquels il s'applique à venir en aide aux sentiments de détresse et de dépression qui parfois poussent adolescents ou adultes au désespoir en proposant un chemin de guérison. Voilà, bonjour à tous, quelle joie de vous accueillir via la technique et en présence de Saint Joseph, le père adoptif de Jésus qui l'a vraiment aimé comme son propre fils. Alors le thème que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, en lien avec Saint Joseph, c'est justement le manque du père dans notre société moderne. Combien le papa, c'est important. Depuis la toute petite enfance, surtout au moment de l'adolescence, pour que ce père aide ce fils, cette fille, à prendre son envol dans la vie. C'est pas que le père soit forcément absent, mais c'est son rôle qui a plutôt rétréci aujourd'hui. Mais on y reviendra pour parler d'abord de qui est ce père Saint Joseph. Est-ce qu'on peut, à partir de lui, tirer quelques points positifs, tracer quelques lignes pour nos papas d'aujourd'hui, ces papas que nos jeunes et nos enfants ont tellement besoin? Alors le point numéro 1 que j'aimerais développer avec vous, c'est le rôle important du Père et qu'a été le Père Joseph pour Jésus. En effet, nous disent l'Évangile, c'est Joseph qui donne à Jésus son nom selon la parole de l'ange, tu lui donneras le nom de Jésus. Dans la Bible, donner un nom, nommer, c'est important. Et en principe, c'est le Père qui nomme. Nommer, c'est insérer son fils dans la société, dans une lignée particulière pour qu'il soit reconnu. Mais plus encore, nommer, appeler quelqu'un par son nom, c'est le faire exister en tant que personne. C'est le confirmer comme personne. Et qui plus est, le Père, c'est confirmer son fils, sa fille, comme garçon, comme fille. C'est à travers le nom, c'est de les confirmer dans leur identité de garçon et de fille, et de les aimer, non pas pour ce qu'on aurait aimé qu'ils soient, mais pour ce qu'ils sont réellement. Je dis souvent aux parents, vos enfants ne sont pas votre photocopie en 3D. Il faut accepter qu'à un moment donné, ils vous échappent et que surtout, ils ne soient pas le produit de nos rêves. C'est important pour chacun de nous d'être confirmé dans qui nous sommes. Et là, la parole, elle est importante. Nous le savons bien, si nous répétons à un enfant qu'il est nul, il va s'identifier à cette parole et il jouera au nul. Et il se comportera comme un nul. Et même quand on est adulte, une parole
pointu, bien lancé le matin, qui nous trouble, va nous tracasser toute la journée, elle va tourner dans notre tête, on va s'identifier à cette parole, quelque part on devient parole. C'est Saint Bernard qui disait « On ne connaît jamais le cheminement d'une parole dans un cœur humain, le dégât que ça peut faire, ou au contraire, combien une parole peut construire et ensoleiller toute une journée. » Je voulais mettre vraiment l'importance sur la parole, car Joseph est parole. C'est lui qui, à travers sa parole, va confirmer son fils Jésus dans son identité. Il va le confirmer aussi comme citoyen d'un peuple. Il va l'enraciner dans une société donnée. Alors bien sûr, le point numéro 2 que j'aimerais développer, père et mère sont bien sûr complémentaires. Je vous invite à méditer un petit instant sur cette icône que vous avez devant vos yeux maintenant, appelée l'icône de la Sainte Famille de Nazareth, pour voir cette complémentarité justement dans le couple, dans la famille. Regardez la place que prend Joseph. On dirait qu'il structure la famille. C'est ça le rôle du papa, le rôle de l'époux, c'est de structurer la famille, c'est de protéger la famille, c'est de l'entourer avec tendresse, c'est de l'accueillir, d'accueillir tous ses enfants. C'est de faire preuve aussi d'un courage créatif. Si vous regardez Joseph, son regard se dirige vers l'extérieur. C'est celui qui prévoit, c'est celui qui s'ouvre à l'avenir, c'est celui qui va comme petit à petit donner, pousser son enfant vers la vie, vers l'extérieur, vers l'avenir, pour qu'il trouve son propre chemin. Mais le père n'est pas indépendant de la maman. Regardez comment sa tête touche la tête de la Vierge Marie. Sa tête se penche sur elle. C'est comme si Joseph vient écouter l'intuition de la Vierge Marie. Ce que Dieu dit à la Vierge Marie. On retrouve là le rôle complémentaire des parents, la maman qui est plus cœur. Regardez, ses oreilles sont cachées, tandis que l'oreille de Joseph est grande, aussi tendue vers l'extérieur. Les oreilles de Marie sont voilées. Pourquoi? Parce que Marie est tout cœur. Marie retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Marie éclaire tous les événements grâce à la parole de Dieu. Elle va comme insuffler à Saint Joseph ce qu'il doit faire, les actions qu'il doit mettre en route. Et l'on voit Joseph prendre l'initiative, par exemple, de prendre la Sainte Famille et d'aller se réfugier en Égypte. C'était pas simple de rencontrer sur le chemin des hommes et des femmes désespérés. Vous savez, il y a eu le massacre des innocents. Et lorsqu'on va très certainement dire à Marie, tu sais, c'est à cause du petit que tu portes dans tes bras qu'il y a un massacre. L'épreuve de la Sainte Famille. Le courage de Joseph, il ne sait pas où il va, mais il est obéissant. Ce père plein de tendresse qui obéit à la parole de Dieu, certainement insufflé par la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie médite ces événements. Elle les éclaire par la parole de Dieu, elle est tout cœur. Vous voyez, dans une famille, c'est un peu la même chose. Le rôle du père qui structure, qui nomme, qui confirme, qui rassure et qui va chercher les réponses, les intuitions dans le cœur de la femme, qui est, je dirais, par nature religieuse, qui est, je dirais, par nature spirituelle. Regardez aussi, et c'est très beau, le jeu des mains. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour entre Marie, Joseph, l'homme et la femme, et l'enfant. Mais vous avez vu que leurs mains ne se touchent pas. Il y a quelque chose de très beau. Aimer, ce n'est pas saisir,
empoigner l'autre, vouloir que l'autre devienne ce que moi je voudrais qu'il devienne. Il y a là quelque chose de très beau, il y a de l'espace dans l'amour, ce sont des gestes qui reçoivent l'autre tel qu'il est, qui reçoit l'enfant tel qu'il est, qu'un jour va leur échapper. La femme qui reçoit son époux tel qu'il est, l'époux qui reçoit sa femme aussi telle qu'elle est. Il y a ce jeu des mains, cet espace où finalement Dieu peut s'insérer pour créer la communion au cœur du couple. Et dans cette magnifique icône, c'est Jésus qui est Dieu, qui fait l'unité dans le couple. Il y a aussi ce très beau passage, si on fait un saut maintenant dans l'évangile de Luc 2, 48-49, je voulais aussi souligner cet événement qui peut aider nos familles d'aujourd'hui. Vous savez, c'est Jésus qu'on a perdu, que l'on retrouve au milieu des docteurs en train d'enseigner au temple. Et Marie s'émeut, et c'est elle qui lâche cette parole à Jésus. « Vois, mon enfant, nous étions dans la douleur. » Le texte grec dit « Nous étions, ton père et moi, à la torture en te cherchant. » Combien de parents vivent ça lorsque leur enfant devient adolescent? Il semble qu'ils prennent un autre chemin, qu'il leur échappe. Parfois, ils paniquent. Parfois, il y a beaucoup de tension. On peut comprendre toute la souffrance de Marie, qui est la souffrance de tant et de tant de parents à ce moment-là. Et la réponse de Jésus, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Il y a quelque chose de nouveau dans l'identité même de Jésus. Il y a quelque chose de nouveau. Jésus se découvre petit à petit Fils de Dieu. Son identité profonde est d'être Fils de Dieu. Mais cette identité qui se révèle à ce moment-là était comme préparée aussi par ses parents, par Saint Joseph qui a été comme l'ombre du Père. Et on peut aussi penser qu'à ce moment-là, comme Marie, Joseph a dû méditer dans son cœur, car il est dit de Marie une fois de plus, et Marie méditait tous ces événements dans son cœur, ce fils qui lui échappe, qu'il ne comprenne pas, qu'il est en train de passer du petit Jésus, du garçon pareil à d'autres garçons, avec sa sainteté bien sûr, mais qui est en train de passer de cette identité que l'on connaît à une identité profonde qui est celle d'être fils de Dieu. J'y reviendrai parce que nous avons nous aussi une identité profonde. Et alors à ce moment-là, il leur échappe. Et il y a ce rôle magnifique de Joseph qui lui aussi médite dans son cœur, mais qui quelque part, c'est comme s'il arrivait au bout de son rôle, il se retire tranquillement pour laisser le Père prendre le relais. Joseph a inséré son fils dans la société. Il lui a donné son identité d'enfant, de garçon, de fils aimé par la famille. On va passer de cette identité à l'identité de fils de Dieu que seul le Père du ciel peut donner à Jésus. Il n'est pas dans la compétence de Joseph de confirmer et de révéler à cet enfant qu'il est le Fils de Dieu. Joseph prend du recul, il laisse cet espace. C'est le Père maintenant qui est le vrai Père de Jésus parce qu'il va se passer quelque chose, qui est le Père de son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, ce qui éclatera au baptême de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé et moi je t'aime. Et quelque part, on a l'impression que le rôle de Joseph s'arrête là. Même si Jésus va descendre à Nazareth avec Marie et Joseph, et il leur était soumis, car il continue de vivre comme les autres enfants de son époque, comme les autres adolescents de son époque, dans son identité d'adolescent, maintenant avec une grâce propre. Vous savez qu'il y a des grâces pour tous les âges, comme il y a la grâce propre de l'adolescence, et quand un adolescent échappe à leurs parents, il devrait se mettre à prier pour demander au Seigneur qu'agisse cette grâce propre à l'adolescence, savoir méditer pour retrouver la paix, et je dirais aussi comme pour remettre cet adolescent à leur manière entre les mains du Père,
Père, cet enfant ne nous appartient pas totalement, il est aussi ton enfant. On te fait confiance, guide-le, on sait que tu agis en lui. Voilà, ça c'était la première partie du petit enseignement que je voulais vous donner, mais je voulais encore juste vous montrer très rapidement au passage cette fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michelangelo, qui donne aussi un petit peu cette complémentarité entre l'homme et la femme. Regardez, il y a cette belle image merveilleuse où l'on voit Dieu touchant à peine, de nouveau, à peine la main d'Adam. Vous voyez, il est en train de le faire être, il est en train de le façonner. Il le confirme dans son être, et là on voit bien très masculin. Et puis à la fois, si vous observez, dans le bras de Dieu, il y a une femme. Cette femme, au féminin, lorsque seront rassemblés le masculin et le féminin, « Ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair », celle-ci sera appelée femme, et très certainement, cette femme va aussi confirmer son homme dans cet autre lui-même, dans sa masculinité, cette complémentarité extraordinaire, dira Jean-Paul II, jusque dans la différenciation des sexes, magnifique complémentarité. Et on voit que cette femme, elle est comme enlacée par le bras de Dieu. C'est comme si elle venait, ça c'est ma lecture, directement du cœur de Dieu. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a chez la femme comme quelque chose de naturellement religieux, quelque chose de naturellement spirituel. Elle est comme la médiatrice du spirituel au cœur de la famille. En principe, c'est elle qui transmet les traditions religieuses, c'est elle qui est vraiment témoin de ce mystère qu'il habite, de ce mystère qu'elle roule dans son cœur comme elle a roulé le mystère du tout petit qui a grandi en elle, qui est né d'elle. Et ce qu'il faisait dire au Saint Curé d'Ars, c'est très beau. L'amour de Dieu, disait-il, passe directement du cœur de Dieu dans le cœur de la maman et du cœur de la maman dans le cœur de son enfant. Vous voyez, c'est très beau. Cette complémentarité dans l'amour et dans la foi qu'on retrouve chez Marie et Joseph, la famille de Nazareth, qui est le modèle finalement de toute famille, de cette complémentarité extraordinaire qu'on a à retrouver et qui peut nous être à nouveau, si on médite bien les textes, révélée par la parole de Dieu. Voilà, c'était cette toute première partie. La deuxième partie, parce qu'il y en aura 3, j'espère qu'on me laissera le temps d'aller jusqu'au bout. Le deuxième point, la deuxième partie, c'est justement, je voulais vous parler de cette société qui souffre d'un manque du Père. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qui ils sont, qui ont tellement besoin d'être aimés pour savoir qui ils sont. Et cela peut aller jusqu'à la violence. Quand je n'ai pas été confirmé dans qui je suis, quand je ne sais pas, on ne m'a jamais dit que je valais la peine d'exister. Alors je vais soit ventouser les autres pour qu'ils me confirment qui je suis, mais je ne serai jamais et je ne me sentirai jamais assez confirmé, ou alors il y aura cet éclat de violence, un petit peu comme une revanche contre une société qui me met de côté, ou du moins dont j'ai l'impression qu'elle me met de côté. Je souffre de ce sentiment d'exclusion et de non-reconnaissance. Le rôle si important du Père. Regardez, si on analyse un petit peu le passé, on est passé d'une société patriarcale, vous savez, où c'était une société qui était dominée par le père jusque dans les années 60, 70, ensuite il y a eu mai 68 qui était symbolique, il est interdit d'interdire, tandis qu'avant on interdisait tout. Il y avait des paramètres forts et précis. Chacun savait qui il était, chacun savait à quoi il était appelé. Le père était important pour nommer, confirmer, créer une voie, tracer une route dans la société pour son enfant, avec peut-être la fragilité d'une société où on ne s'intéressait pas au devenir des personnes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait?
C'était une société bardée de points de repère forts, de règles précises qu'il ne fallait pas transgresser si on voulait, comme tout le monde, réussir dans la société. Mais on ne tenait pas assez compte de la subjectivité, vous voyez ? Après, on est passé d'une société patriarcale à une société, je dirais, matriarcale, très fusionnelle, où on a comme fait éclater toutes les barrières d'autorité. Et on a laissé déborder la subjectivité, les envies, les désirs, les besoins. On est passé, je dirais, comme du rationnel à l'émotionnel qui risque d'envahir tout l'entourage comme un fleuve qui déborde. Comme un fleuve qui déborde. Et l'enfant, à force de désirer et d'avoir toujours une réponse à ses désirs, à ses envies, de satisfaire tous ses désirs, finit par se retrouver seul. C'est l'enfant roi qui est en train de dévorer le réel. C'est l'enfant roi, le jeune roi, puis l'adulte roi qui confond ses rêves avec la réalité, qui confond ses désirs avec le réel. Le réel est comme un prolongement de ses désirs, mais seulement les autres ne l'acceptent pas ainsi. Il y aura beaucoup de barrières, de contrariétés, de contradictions, contre lesquelles il va se buter, soit en se repliant sur lui-même et en ne faisant plus rien, soit alors en laissant éclater de la violence, soit alors aujourd'hui, et c'est le plus facile, en passant du réel au virtuel, en se réfugiant dans le virtuel, en se créant une réalité où il est tout-puissant. Mais finalement, cet enfant roi devenant adulte ne donnera rien aux autres. Il restera dans son petit cocon. C'est pourquoi il est important au niveau d'une bonne psychologie de connaître un petit peu les étapes d'évolution du petit enfant qui vient au monde jusqu'à la vie adulte. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, comme le disent les psychologues, et ils le disent juste, le moment de la gestation dans le ventre maternel a été un moment de forte sécurité, de chaleur, de toute puissance. Le tout petit, il est tout puissant, il est seul, de nourriture automatique, où finalement, dans le ventre de la maman, l'enfant est roi. Et il est bien, et sa maman est son royaume, c'est le prolongement de lui-même. Arrive le moment de la naissance où il y aura une première rupture avec ce monde fusionnel, qui n'est pas réel, où l'enfant est tout puissant. Il y aura ce passage dans un monde froid, douloureux, où l'enfant va se retrouver seul dans son petit lit, il va hurler, non seulement parce qu'il a faim, mais parce qu'il réclame. Il réclame son dû, il réclame de la tendresse, il réclame son royaume qui est plus ou moins brisé. Alors, disent les psychologues, jusqu'à l'âge de 3 ans environ, l'enfant va fusionner avec sa maman. Il va à bras-le-cœur et à bras-le-corps retenir ce royaume où il est tout puissant. Bien sûr, cela se passe de manière inconsciente, mais on le voit bien dans l'éducation, puisque l'éducation consiste à aider ce tout petit à sortir de lui-même, à quitter son royaume pour découvrir que le réel est autre, que le réel n'est pas le prolongement de ses désirs et qu'à ce réel, à cette altérité, il doit se heurter. C'est comme quand la maman dira à son enfant « prête ton jouet à ta sœur », puis il ne voudra pas, parce qu'il voudra tout retenir pour lui. Vers l'âge de 3 ans et un peu plus, le tout petit va prendre conscience que ce royaume est habité par un grand roi. Et c'est son papa. C'est son papa qui va être la barrière. Et le rôle du père, là, il est tellement important pour que l'enfant découvre l'altérité. Alors il y aura peut-être une concurrence, voire une aide par rapport au père qui vient briser son royaume, qui vient comme voler le royaume maternel, et petit à petit l'enfant va apprivoiser son père qu'il aime et il va petit à petit apprendre à l'aimer parce que ce père qui représente le réel, qui représente la rupture d'un monde fusionnel et pas simplement un père qui ressemble à un manche de couteau bien sûr, mais c'est un père d'amour. Vous voyez, il faut les deux.
Il faut la rupture, mais il faut que cette rupture soit comme prise, se réalise dans un monde d'amour. Dans un monde d'amour. Et ça, c'est important pour l'enfant et pour le père. Petit à petit, l'enfant, il va grandir vers cette altérité, il va traverser une longue période de latence, comme on dit, jusqu'à l'adolescence, où qu'est-ce qui va se passer ? Au moment de l'adolescence, il y aura chez l'ado, nous le savons bien, ce bouillonnement émotionnel qui va comme étouffer le rationnel, ce bouillonnement de désir, d'envie, cette vie qui est extraordinaire. Mais de nouveau, c'est un peu comme un retour à un paradis perdu, à un monde idéal où il est tout-puissant. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de quitter le cocon familial et il y a comme à ce moment-là une peur panique qui fait que l'ado va rechercher à se bâtir un paradis artificiel. Ça peut être le groupe, ça peut être les copains, ça peut être surtout un paradis où il peut faire ce qu'il veut. Surtout un paradis où il peut laisser éclater toutes ses envies, déborder toutes ses envies. Et à cet âge-là, moi je connais des parents qui paniquent, qui ont peur de leur enfant, qui pensent qu'ils vont perdre l'estime de leur enfant. Et c'est là où je dis souvent aux parents, vous devez être là, vous devez canaliser ces énergies, ce bouillonnement, c'est tellement important. Hein. Je prends un exemple. Regardez un fleuve qui déborde et qui envahit toute une plaine. Eh bien, la plaine sera envahie. Si on laisse notre ado déborder, faire tout ce qu'il a envie, lâcher la corde, je dirais, par peur de perdre l'estime de son enfant, il va tout envahir, il va tout noyer et il va se retrouver seul et il va se noyer dans ses désirs et dans ses envies. Si vous mettez de nouveau des digues à ce lac qui est un petit peu dispersé partout, qui n'a plus de vie, qui n'a plus de force, qui n'a plus de courant, vous lui remettez des digues, vous redonnez à ce plan d'eau la force du fleuve, la force du courant, un plus de vie qui sera capable de faire tourner les turbines. C'est là, vous voyez, qu'on retrouve le rôle du père, complémentaire avec la maman, je le dis bien. Parfois, c'est même la maman qui aura peut-être plus d'autorité que le papa, mais ce n'est pas grave. Il faut jouer entre les deux. Il faut cette complémentarité pour que l'ado trouve sa force en lui-même. Voyez, je pose souvent la question aux ados, je les connais bien, ils se plaignent souvent de leurs parents, de leurs professeurs, vous savez comment ils sont à cause des règles. Et je leur pose souvent la question, mais si on vous enlevait les règles et les lois et les interdits, est-ce que vous aimeriez ? J'entends toujours la même réponse, non, parce qu'on aurait l'impression que nos parents ne nous aiment plus. Voyez comment l'ado a besoin de ces règles. L'ado a besoin d'une structure, il a besoin d'un père pour canaliser ses émotions, d'un père qui dise oui, qui encourage, qui reconnaît. La parole du père, elle est tellement importante, et qui sache aussi dire non. Moi, je dirais qu'un ado doit s'opposer pour se poser. Et là, il faut qu'il trouve la force du père. Il ne faut pas que le père se dérobe. Il faut qu'il trouve en face de lui un mur d'amour. L'ado qui dit, par exemple, « Moi, ce soir, je sortirai une boum, enfin, j'ai 14 ans, maintenant je suis grand et tout ça. » Le père connaît les dangers, il dira « Non, tu vas rester à la maison. » Ils vont se battre, vous voyez, mais il va taper contre un mur d'amour. Cette agressivité, elle est importante hein, pour que l'ado puisse aussi chercher son chemin et se séparer. Mais cette agressivité, grâce à l'amour du père, des parents, va comme se retourner vers lui, mais se transformer en courage, en force, en créativité. Vous voyez, l'ado se dit inconsciemment, si malgré mon comportement infernal, mon père reste solide en face de moi, tel un mur d'amour, alors je vaux la peine d'exister. Et ça, je vous assure que c'est comme ça que ça fonctionne. La révolte est une manière de crier,
Je ne me supporte plus, je ne te supporte plus, mais toi, je t'en supplie, supporte-moi, aime-moi, ne me rejette pas. De cette preuve d'amour, il en a besoin pour se construire, pour trouver dans son Père un modèle crédible et solide qui ne baisse pas les bras, disponible et attentif, exigeant dans les consignes. Mais combien de pères comprennent-ils vraiment cela ? Voyez, le comportement hostile de l'ado, fille ou garçon, à l'égard des parents n'est pas forcément une volonté de rompre avec eux. Derrière leur coup de gueule et leur coup de blouse se cache un appel discret mais pressant à ce qu'on s'intéresse à eux. C'est un cri d'amour, s'il vous plaît, aimez-moi. Et ce sont les psychologues qui disent la parole des parents, mais surtout du père, est importante pour qu'un garçon se retrouve bien dans sa peau de garçon, qu'il soit confirmé dans sa peau de garçon. Son père va l'encourager, va le féliciter dans sa virilité. Et une fille a besoin d'être confirmée aussi par la parole de son père pour être à l'aise avec sa féminité, où le père va la féliciter de sa belle manière de s'habiller, de tout ce qu'elle fait et qui représente la féminité. La fille ou le garçon, disent les psychologues, se pense selon ce qu'on va dire d'eux à ce moment-là. C'est important. Et ils vont devenir ce qu'on pense d'eux. Voyez, donc la parole forte, les structures, le mur d'amour. Oui, on me dit non, mais je sais que je vaux la peine d'exister et je me réjouis d'être qui je suis. Alors peut-être un autre point maintenant, symptomatique, je dirais le symptôme du manque profond du père, c'est la théorie du genre. Dans la théorie du genre, du gender finalement, qui est une dérive importante de la carence du père. Cette idéologie veut séparer le sexe biologique de l'identité de la personne en coupant la personne de son orientation sexuelle. Très clairement, cette idéologie remplace le mot sexe biologique par celui de genre, où masculin et féminin ne seraient que des constructions socio-culturelles qu'il est possible de défaire. Finalement, on soutient dans cette thèse qu'il existe 6 genres hétérosexuels, masculin ou féminin, lesbienne, bi, homo, indifférencié ou neutre. Enfin bon, je vous fais grâce de toutes ces citations, mais si vous voulez, la fine pointe, c'est « je deviens ce que je ressens ». Je deviens ce que je veux bien devenir, indépendamment de ma différenciation sexuelle. Même si j'ai un sexe garçon, je peux et je veux devenir une fille. Donc là, je ne parle pas des situations bien réelles de transsexualisme, bien sûr, où finalement, il y a vraiment des situations où un garçon se sent mal dans sa peau, il se sentirait mieux dans une peau de fille, etc. Ça, je mets de côté. Mais je voulais uniquement stigmatiser la théorie du genre, qui est une théorie purement subjectiviste. Et voyez ce qui manque là. Qu'est-ce qui manque ? Une parole de confirmation. Je suis condamné à devenir ce que je ressens ou ce que les autres disent de moi. Et là, je dis, c'est un symptôme grave de la dérive du père parce qu'il n'y a pas eu de parole de confirmation. L'humain a besoin de cette parole d'une autorité d'amour pour réaliser qui il est et pour être confirmé dans qui il est. Et la théorie du genre va dans le sens contraire. Face à ce défi, une question se pose, alors cette fois-ci d'ordre spirituel, et ça c'est intéressant. Ai-je choisi mon identité sexuelle ou quelqu'un me l'a donnée d'avance? Et c'est là où alors on part vraiment dans une dimension spirituelle. Est-ce que Dieu a voulu que je sois un garçon ou une fille? Et ça, je vous lis ce magnifique texte de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Écoutez ceci. « Béni soit Dieu le Père. » Ah, le Père. Voilà qui nous avons besoin.
le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce. Je m'arrête là parce qu'il y a deux choses très importantes. Avant même mes parents, il y a quelqu'un qui a pensé à moi et qui m'a voulu comme garçon, comme fille. Parole de confirmation que l'on trouve chez saint Paul, mais pas seulement comme garçon-fille, il y a là quelque chose de fondamental qui nous est en plus révélé, c'est notre identité profonde, bien plus profonde que d'être garçon ou fille. Je suis enfant, je suis fils de Dieu. Il n'y a que le Père du ciel qui peut me confirmer cette identité, comme Joseph se retire à un moment donné, où c'est le Père du ciel qui révèle à Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est important, vous savez, pour la pastorale et pour aider les gens. Moi, quand je vois des gens tout à fait démolis dans leur identité, qui ont été brimés, qui ont subi la maltraitance infantile, qui ont subi tant et tant et tant de misère, de pouvoir partir de ce qui n'a pas été brisé en eux, et vous l'avez compris, c'est cette identité de fils, de fille de Dieu. Extraordinaire. On va partir de là. Voyez ? Cette dimension, cette spirituelle, cette identité profonde va comme éclairer toutes les couches de l'être, physique, psychologique, sexuelle, affective. Ça va donner une lumière nouvelle. Et moi, je me pose la question, moi j'étais un soignant, avant j'étais infirmier dans le milieu psychiatrique, et cette question m'a beaucoup interpellé. Est-ce que nous pouvons tracer une sorte de thérapie spirituelle qui nous conduit à découvrir que j'ai un Père dans le ciel, et qu'à partir de cette découverte, je découvre qui je suis réellement en profondeur, et que dans cette découverte et ce lien avec le Père, je puis petit à petit retrouver la confiance en moi-même, trouver l'estime de moi-même, me réjouir d'exister. C'est une question que je pose. Je ne veux pas confondre thérapie psychologique et spirituelle. Il y a des situations, il faut vraiment une thérapie psychologique. La thérapie spirituelle, elle est complémentaire, mais je l'ai vu dans des situations de maltraitance infantile, d'identité complètement broyée, où il ne restait plus que l'identité profonde, de pouvoir partir de cette profondeur pour aller vers le Père, à travers une médiation qui est un autre Père. Et c'est là où Saint Joseph est important, on pourrait vraiment prier Saint Joseph dans ces moments-là, mais où cette médiation peut être un prêtre, par exemple. Peut-être un prêtre. Moi, je me souviens d'une personne qui avait été abusée par un prêtre, on le sait, tous ces scandales dans l'Église, et qui a pu petit à petit trouver une voie tout en demeurant très blessé. Une voie de renaissance lorsqu'il me dit « Le mal m'est venu par un prêtre, mais après le bien m'est venu par un autre prêtre, qui a été le visage du Père. » Et il y aurait une réflexion inouïe à faire aujourd'hui sur les médiations du Père, les médiations du Père du ciel à travers des Pères incarnés. Et là, je pense que durant cette année dédiée à Saint Joseph, il faudrait demander à Saint Joseph qu'il suscite dans le peuple chrétien des Pères incarnés, des médiations du Père du ciel, comme lui a été la médiation pour son Fils Jésus, du Père du ciel, qui lui a permis de se réaliser, de se découvrir, de se révéler dans son identité profonde de Fils de Dieu. Et ça, c'est important. J'aimerais aborder le troisième point et le dernier pour illustrer ce que je viens de vous dire. Là, on va rester dans le spirituel. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue, bien sûr.
Donc Luc chapitre 15, on a résumé finalement un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Quand le fils demande l'héritage et qu'il quitte son père, qu'est-ce qu'il désire? C'est être libre. Il va confondre ses désirs, ses envies, sa volonté de faire ce qu'il veut, comme la plupart des ados, il va confondre ses envies avec le réel. Et ça, c'est pas le réel. En quittant le Père, il va rompre avec son identité profonde qui est d'être fils de ce Père qu'il aime. Et il va se retrouver simplement ce garçon complètement foufou qui va pouvoir réaliser ses rêves, qui va pouvoir déborder. Et là, le rôle du Père est complètement brisé. Quitter le Père, c'est quitter ses propres racines qui me font être. J'entends bien quitter le Père du ciel. Hein? Ce sont nos racines. Ce sont nos racines. Et le voici qui déborde comme un fleuve qui est en train de perdre toute sa force. Il va déborder dans la dilapidation de ses biens. Il va être adulé. Il va être reconnu. Il pense qu'il est en train d'être confirmé pour ce qu'il est. Mais c'est un traquenard. C'est du pur mensonge. Parce qu'à partir du moment où il n'a plus rien, il n'a plus d'amis. Il se retrouve dans un vide existentiel terrible. Il sait toujours qu'il est un garçon, il sait toujours qu'il a plein de rêves, mais il n'a plus de racines. Et il y a un trou, il y a un vide existentiel. Vous voyez, c'est un petit peu comme aujourd'hui, on traverse une pandémie. Hein. Eh bien, on parle beaucoup de dépression, de suicide. Pourquoi? Parce qu'on avait bâti des paradis artificiels, parce qu'on avait bâti une société occidentale sur l'économie, où on sacrifie tant et tant de jeunes généreux sur l'autel de l'économie au profit des grands, des profiteurs qui brassent de l'argent, et on sacrifie la générosité sur l'autel de l'économie pour fabriquer des robots au service de la production. Et cela est grave. Parce qu'on pense que le paradis est dans cette sorte de libéralisme. Plus tu consommes, plus il y aura de la consommation, et ça devient un cercle vicieux. Et soudainement, la pandémie prive les gens petit à petit de ces paradis artificiels qui ne leur laissaient aucun répit, ni vide, ni calme, ni silence, qui était angoissant. Et le moindre coup de blues, il fallait consommer, consommer pour oublier, pour croire qu'on était immortel grâce à ces paradis artificiels. Soudainement, tiens, la mort refait surface. On l'avait oublié, celle-là. Quand je dis mort, ce n'est pas simplement une mort à la fin de la vie, une mort physique, mais une mort spirituelle, une mort intérieure, où je me retrouve terriblement seul avec moi-même. Et c'est la déprime. C'est un petit peu la situation de l'enfant prodigue. Qui suis-je? Pourquoi je vis? L'avantage au moins, c'est que se posent à nouveau de vraies questions, des questions existentielles sur le sens de la vie. Mais est-ce que cette vie vaut-elle la peine d'être vécue ou non? Je ne sais pas comment on en ressortira de cette pandémie, mais certainement, je l'espère, plus comme avant. Et c'est là où l'Église aura un rôle important pour transmettre une bonne nouvelle, celle d'un Père qui est là, celle d'un Père qui donne vie, celle d'un Père qui confirme que je vaux la peine d'exister, celle d'un Père qui me donne une assise à mon existence, celle d'un Père qui me donne des racines et qui me nourrit comme la sève qui vient des profondeurs de la terre, qui passe par les racines et qui donne de la vie à l'arbre, qui lui donne de porter du fruit. L'enfant prodigue, c'est la même chose. Il est dans un vide et il se souvient de tout ce qu'il bénéficiait quand il était chez son père. Vous voyez, il n'a plus d'identité profonde. Et même à un moment donné, en mangeant ce que mangeaient les porcs, son identité se confond avec celle des porcs. Vous voyez jusqu'où on peut arriver. Et on a tout perdu. Et c'est là où va s'ouvrir, je dirais, une thérapie spirituelle. Et ça, c'est important
Il décide de revenir vers son père, mais non pas comme fils, puisqu'il ne sait plus qui il est, mais comme esclave. Et lorsqu'il revient chez son père, saisi, étreint, on peut mettre, si vous contemplez ce magnifique tableau maintenant du retour du prodigue de Rembrandt, oui, c'est tout à fait ça. Il est saisi, enfoncé dans le cœur maternel du Père, puisque vous savez qu'en hébreu et en grec, le mot miséricorde dit entrailles maternelles. Voyez, ce visage qui ressemble au visage d'un fœtus, en fait, enfoncé dans le cœur maternel du Père, on a l'impression qu'il est en train de renaître. De renaître à quoi? À sa véritable identité d'enfant du Père, d'enfant de Dieu. C'est extraordinaire comme cette lumière sur le visage du Père descend, enveloppe à l'image de ses deux grandes mains l'enfant qui est de retour. Et voyez, c'est saisi, étreint, saisi dans cet amour, ce n'est qu'à ce moment-là que l'enfant va prendre conscience de ses ruptures. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Ce n'est que dans l'amour, cet amour qui nous étreint, ce n'est que dans la miséricorde qu'on peut prendre conscience de nos ruptures qui ont brisé en nous notre identité profonde. Voyez-vous, et le péché brise en nous notre identité profonde. Lorsque le péché se sert de nos passions, se sert de nos envies, se sert de nos émotions pour nous faire construire des paradis artificiels, c'est à ce moment-là que nous perdons nos racines, notre identité profonde. Et savez-vous que le sacrement de la réconciliation, de la miséricorde, qui pardonne les péchés, mais pas seulement. Chaque fois que nous bénéficions de ce sacrement, regardez bien ce tableau de Rembrandt, nous renaissons à notre identité profonde. Nous entendons le Père nous dire « Tu es toujours mon enfant et moi je t'aime ». Et même si extérieurement je suis brisé, même par mon péché, même si j'ai subi des maltraitances, des rejets, il y a en moi quelque chose qui est en train de renaître de l'ordre de l'enfance spirituelle, qui me donne ce visage de fœtus, qui va s'épanouir dans le visage d'un enfant et de l'adulte. Finalement, je sais qu'à partir de Dieu, je trouverai qui je suis. C'est ça. Voyez, au moment de notre mort, nous serons défigurés, nous perdrons tout. Tout ira vers la ruine. Qu'est-ce qui va rester et demeurer si ce n'est mon identité profonde d'enfant de Dieu, colorée par ce qu'est, par ce que fut ma personnalité propre, mes talents propres, mon caractère, mon tempérament. Saint Paul dira, plus l'être humain, lorsqu'il va vers la mort, plus l'homme extérieur va vers sa ruine, mais plus l'homme extérieur que nous voyons va vers sa ruine, plus l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, à un moment donné, comme pour éclater, comme le bourgeon printanier qui va s'ouvrir à la lumière. Et c'est vers cette identité profonde que nous devons nous tourner. Nous devons retrouver le chemin du Père, pour retrouver en nous la joie d'exister, notre propre estime. Et c'est pourquoi, pour conclure, je vous montre ce livre que j'ai écrit pour le temps du carême. Pourquoi avons-nous si peur de la mort? Ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit. La mort a refait son apparition en lien avec le Covid, je développe tout cela. Cette mort, cette peur qui est revenue à cause du Covid, le vide existentiel que produit le Covid dans nos sociétés, et finalement peut-être la chance de trouver qui nous sommes, de retrouver qui nous sommes, en retrouvant le chemin vers le Père et en retrouvant mon identité profonde, en me disant que je vaux vraiment la peine d'être aimé. Et il me vient à l'esprit encore, je pourrais peut-être terminer par cela, en pensant à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a expérimenté
la nuit de Noël 1886, son identité profonde. C'est peut-être un témoignage qui peut justement nous aider. Vous savez que Thérèse était tellement détruite psychologiquement. Il y avait eu la mort de sa maman, il y avait eu l'entrée au Carmel de ses sœurs, de ses grandes sœurs auxquelles elle s'était identifiée, ou qu'elle avait choisi comme sa maman. Et il y a Thérèse qui va passer par une longue période de déprime, de réelle dépression. Elle ne sait plus qui elle est. Même si elle sent qu'au fond d'elle, Jésus est toujours là. Et il y aura cette magnifique expérience de la nuit de Noël, où je résume ainsi à ma manière, Thérèse se sent tellement faible, tellement petite, tellement fragile. Et nous sommes à une époque de jansénisme, où Dieu est présenté comme ce Dieu tellement lointain, comme ce Dieu juge, comme ce Dieu qui guette le moindre de nos faux pas. Mais comment avoir confiance à un tel Dieu? Thérèse est seule cette nuit-là, c'est la nuit de Noël. Puis il y a ce petit enfant de la crèche qu'elle contemple. Et elle va faire une prise de conscience assez extraordinaire. Mais si ce petit enfant c'est Dieu, pourquoi aurais-je peur de Dieu? Si ce petit enfant tout fragile dans la crèche est là, c'est pour me montrer qu'il est encore plus faible que moi, plus fragile que moi, plus vulnérable que moi. Mais comment avoir peur d'un Dieu qui est plus faible que moi, la nuit de Noël? Et Thérèse est remplie d'un amour fou, et elle écrira à ce moment-là des torrents de tendresse. Coule dans mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Elle va, pour la première fois de sa vie, s'identifier à l'enfant Jésus de la crèche. En quelque sorte, Thérèse devient Jésus. Elle découvre qu'elle est vraiment sœur de Jésus. C'est là qu'elle va découvrir son identité profonde. C'est d'être Jésus, en quelque sorte. C'est un petit peu la grâce du baptême. On devient un peu Jésus, si vous voulez, au moment du baptême. Le Père du ciel, en disant « Tu es mon fils bien-aimé et moi je t'aime », il le dit à chacun de nous. Et Thérèse va dire « Mais à ce moment-là, j'ai senti une force m'envahir. Une force m'envahir. » Et Jésus fit cette œuvre merveilleuse en moi que je n'avais jamais pu réussir. C'était de devenir à ma manière pêcheur d'âme. Et oui, je veux maintenant passer ma vie à aller pêcher, à aller récupérer des âmes pour les donner au Seigneur. Cette force m'envahit et cette force ne la quittera jamais plus. C'est ce qui fera dire à saint Paul, « Je peux tout en celui qui me rend fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux tout en celui qui me rend fort. » Bien, c'est ce que je vous souhaite durant ce temps de carême, c'est de vous laisser dépouiller de ce qui n'est pas nécessaire, de tous ces paradis artificiels. C'est de découvrir que nous valons la peine d'exister parce que nous sommes tous enfants bien-aimés de Dieu. Et il faut vraiment demander à Saint Joseph qu'il suscite sur nos chemins de ces médiations de Père comme il l'était, de Père qui était l'ombre du Père du ciel, du Père qui était l'image du Père du ciel, de ces médiations qui, comme Joseph à un moment donné, se retirent pour laisser le Père du ciel nous étreindre, nous laver dans sa grâce, nous aimer et nous donner la joie et la force d'exister. Merci. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.